Comme la saison 2024-2025 vient de se terminer et que la prochaine ne commence que le 8 juillet, je me suis dit que ce serait amusant de classer tous les clubs débutants en Europe cette saison-là. Par club débutant, je veux dire leur premier match européen tout court, incluant évidemment les clubs qui ont joué en ronde qualificative. Il y a eu 17 clubs débutants en 2024-2025, incluant 4 qui ont joué une phase de ligue dans les nouveaux formats. 3 ont commencé leur aventure en Ligue des Champions, 1 en Ligue Europa et 13 en Ligue Conférence. Je vais pas seulement les classer par leurs résultats et par le niveau de leur compétition, mais plutôt par leurs résultats comparés aux attentes, la mémorabilité de leur parcours, si vous voulez. Médaillé de bronze du championnat estonien de 2023, Tallinna Kalev a eu un parcours décevant peu mémorable, perdant 4-1 sur cumulé contre Urartu, quatrième d'Arménie. Quatrième place du championnat biélorusse de 2023, Iswatch n'avait pas pu demander un premier adversaire européen plus abordable que la Fiorita, gagnant de la Coupe du Saint-Marin. Le premier match au Saint-Marin a été remporté par le club de Minsk, jouant nominalement à domicile en Hongrie pour le match retour en raison des sanctions contre la Biélorussie par l'UEFA. Tout ce que Iswatch devait faire était de ne pas perdre. Ils iraient à la deuxième ronde qualificative. Vous devinerez que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. La Fiorita marque à la 87e minute et gagne au tir au but pour s'offrir leur première victoire sur double confrontation de leur histoire en Europe. La seule raison pour laquelle Iswatch n'est pas dernier est à cause de sa victoire au match aller. Épopée européenne à oublier. Cinquième place du championnat ukrainien, Police Jytomyr a réalisé une opération européenne à oublier en été 2024, avec une élimination en deuxième ronde qualificative contre Olympia Ljubljana, médaillé de bronze de Slovénie 1-4 en cumulé. Médaillé de bronze du championnat lituanien de 2023, Šiauliai a perdu 2-0 sur cumulé contre Levadia, dauphin du championnat d'Estonie et habitué des compétitions européennes, avec tout de même un nul à l'extérieur au match retour. Gagnant de la Coupe de Lituanie 2023, FK Transilvest a subi une double défaite contre Mlada Boleslav, cinquième du championnat tchèque, et qui a éventuellement terminé 27e sur 26 en phase de Ligue Conférence. Sixième place du championnat du Luxembourg, Strassen a tout de même récupéré un nul à domicile contre le dauphin du championnat de Finlande, avant de perdre 5-0 à l'extérieur. Le deuxième club de cette liste ayant gagné un match, Malicheva, quatrième de son championnat, a été éliminé avec une défaite 3-0 au match retour contre Budućnost Podgorica, gagnant de la Coupe du Monténégro et habitué des compétitions européennes. À ne pas confondre avec Ratnički Niš, Ratnički Kragujevac, cinquième du championnat serbe, n'a pas été l'exception à la règle dans une saison où les clubs serbes ont énormément déçu en Coupe d'Europe. Tiré contre Mornar, dauphin du championnat monténégrin au deuxième tour, le club serbe a fait nul 2-2 sur cumulé avant de se faire éliminer au tir au but à la fin de la confrontation. Gagnant de la Coupe de Macédoine, Tikvech est un autre club des Balkans dans ce classement qui a gagné le premier match de la double confrontation, mais n'a pas pu tenir cet avantage au match retour. Dans ce cas contre Breiðablik, quatrième du championnat d'Islande et autre habitué des Coupes d'Europe, ayant joué la phase de groupe de la Ligue Conférence la saison précédente. Premier club dans cette liste ayant joué en Ligue des Champions et seul champion de sa ligue dans le classement, Virtus a fait un parcours typique d'un club du Saint-Marin en Ligue des Champions, avec une élimination 11-1 contre Bucarest, champion roumain. Comme tous les champions éliminés en première ronde qualificative sont envoyés en deuxième ronde qualificative de la Ligue Conférence, sauf deux, Virtus a été tiré pour affronter Flora, champion estonien. Avec un match nul à l'aller et une défaite en prolongation au match retour, Virtus a montré de la résistance et a bien représenté le Saint-Marin en Europe en 2024-25. Premier club sur la liste ayant remporté une double confrontation, Caernarfon Town a éliminé Crusaders de l'Irlande du Nord en première ronde qualificative de Ligue Conférence. Les deux clubs des Home Nations ont d'ailleurs remporté le tournoi à la fin de la saison de leurs championnats respectifs, où les gagnants se méritaient une place européenne. Tiré contre Legia Varsovie au deuxième tour, le club gallois s'est vu être éliminé 11-0 sur cumulé contre Varsovie, dont le parcours se termine éventuellement en quart de finale de la compétition.
Premier club sur 4 sur la liste ayant joué une phase de ligue, Gérone, médaillé de bronze du championnat d'Espagne, a été une des plus grandes déceptions de cette nouvelle phase de Ligue des Champions selon moi. N'ayant récolté qu'une seule victoire sur 8 matchs, avec au passage 7 défaites, le club catalan finit sur une misérable 33e place sur 36. Malchanceux et privé de leurs deux meilleurs joueurs de la saison précédente, Savio et Dovbyk, 6 des 7 défaites de Gérone ne l'ont été que par un but. Le club n'a marqué que 5 buts sur 8 matchs et n'a concédé que 13 buts, ce que, j'avoue, n'est pas atroce. Toutefois, je ne pouvais pas placer un club avec une première campagne européenne aussi décevante plus haut qu'en 6e position. Quatrième du championnat de Slovénie, ce club a eu une campagne européenne intéressante. Vainqueur de la confrontation qui le voyait s'affronter contre Konaski, gagnant de la Coupe du Pays de Galles, les deux clubs ont gagné à l'extérieur, mais bravo par un de plus que Konaski. Le club de la capitale slovène a subi le même sort qu'ils ont infligé, cette fois-ci contre Zrinski, gagnant de la Coupe de Bosnie-Herzégovine, avec une défaite 2-3 surcumulée. Premier club du classement à avoir remporté deux confrontations en phase qualificative, Mornar, dauphin du championnat monténégrin, a commencé sa première aventure européenne en première ronde qualificative avec une victoire 3-2 sur cumulé contre Dynamo Tbilissi, dauphin du championnat de Géorgie et habitué de la Ligue Conférence. Tiré contre Radnički Kragujevac, également débutant européen, le club du Monténégro a su résister et a gagné la confrontation au tir au but au match retour à domicile. Tiré en troisième ronde qualificative contre Pax, gagnant de la Coupe de Hongrie et éliminé en Ligue Europa, Mornar a malheureusement perdu la confrontation 5-2, avec tout de même un match nul au match retour à domicile. C'est avec confiance que je peux dire que Mornar a réalisé le meilleur parcours européen par un club monténégrin cette saison et qu'il mérite entièrement sa quatrième place sur 17 dans le classement. On entre maintenant sur le podium. Huitième du championnat allemand lors de sa première saison parmi l'élite, le parcours européen de Heidenheim a commencé en ronde play-off de la Ligue Conférence contre Aachen, médaillé de bronze du championnat suédois de 2023. Opération réussie pour les hommes de Frank Schmidt avec une double victoire 2-1 et 3-2. En 6 matchs, le club allemand récolte 3 victoires et 1 nul, pour se placer à la 16e place et ainsi entrer en phase à élimination directe de la compétition. Une victoire 2-1 au match aller à l'extérieur contre Copenhague ne suffit pas, car Heidenheim sera vaincu 3-1 à domicile au match retour en prolongation pour mettre une fin abrupte à leur première saison en Europe. D'ailleurs, la même saison, le club a fini 16e sur 18 en Bundesliga et a évité de justesse la relégation en deuxième division. Qualifié automatiquement pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, Brest, médaillé de bronze du championnat de France, a su s'adapter à l'élite européenne avec 4 victoires et 1 nul en 8 matchs. Invaincu après 4 rencontres, les Tisefs ont finalement terminé à la 18e place, sur 36 avec 13 points, avant de se faire éliminer contre le Paris Saint-Germain. Pour moi, il était difficile de les placer premiers, sachant que dans leurs 6 derniers matchs, les Brestois comptent 18 buts encaissés pour seulement un but marqué. Un véritable écroulement qui leur enlève la possibilité d'occuper la première place dans le classement. Mais qui peut donc se retrouver à la première position? Pour moi, le meilleur parcours d'un club débutant de la saison européenne 2024-2025 est celui du Paphos, gagnant de la Coupe de Chypre. Éliminé de la première ronde qualificative de la Ligue Europa contre Elfsborg avec une double défaite, le club chypriote s'est repris en Ligue Conférence en éliminant 3 clubs de suite pour arracher son billet vers la phase de Ligue. Je trouve ça amusant que Paphos n'a amassé que 3 victoires sur 8 matchs joués dans les phases qualificatives d'ailleurs. En phase de Ligue, le club a récolté 10 points, soit 3 victoires et 1 nul sur 6 matchs, un record identique à Heidenheim, avec d'ailleurs la meilleure différence de but parmi les clubs ayant fini avec 10 points. Affrontant en premier le rivaux chypriote Omonia, Paphos n'a pas tremblé et a remporté la confrontation 3-2, surcumulé. L'aventure européenne s'est malheureusement terminée en huitième de finale après 18 matchs joués contre Djurgården, autre club suédois, comme Elfsborg, contre qui tout a commencé, rappelez-vous. Le succès consistant du club pendant toute la saison le met pour moi à la première place du classement. C'était tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo et du classement. Évidemment, je vais refaire une vidéo de ce genre en classant les débutants de la saison 2025-2026.